Ce matin, le thème que j'ai choisi, ou du moins le Saint-Esprit m'a mis à cœur, c'est Lazare sort. Apparemment, c'est quelque chose que nous connaissons déjà parce que nous avons lu l'histoire de Lazare, nous avons compris certains signes, puisque nous sommes ici dans une profondeur de parole. Mais ce matin, qu'est-ce que le Seigneur veut encore nous apporter dans la vie de Lazare? Qu'est-ce qu'il veut encore nous démontrer sur Lazare? Qu'est-ce qui peut participer à l'évolution de notre vie en Christ? Nous allons comprendre cela tout à l'heure. Alléluia. On lit le livre de 3 Jean, le chapitre 1 au verset 2. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Jean 1, verset 2. 3 Jean 1, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Quelqu'un dit souhait. Quelqu'un dit veut. Et sois en bonne santé. Et sois en bonne santé. Quelqu'un dit bonne santé. Donc vous remarquez ici qu'il y a 2 choses. La première chose, c'est qu'il y a un souhait. La deuxième chose, c'est qu'il y a prospérité. Et voici une troisième chose qui vient s'ajouter, qui est la bonne santé. Alléluia. Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Voici une quatrième chose qui vient s'ajouter, le mot âme. Tiens avec moi, âme. Donc dans ce verset, nous constatons qu'il y a 4 choses. D'abord la prospérité, ensuite le souhait, ou si vous voulez le souhait et la prospérité, et ensuite la bonne santé, et ensuite l'âme. Gloire à Dieu. Nous comprenons cela. À partir du verset 37 jusqu'au verset 45. Ouais. À partir du verset 37. À partir du verset 37, Jean chapitre 11. Et quelques-uns me dit. Écoutez très bien. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle. Lui qui a ouvert les yeux de qui? De l'aveugle. Je parle à quelqu'un ce matin. De qui? De qui? Ok. Ne peut-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? D'accord. Jésus, frémissant de le voir lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. D'accord. Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. Quand il y a 4 jours qu'il est là, Jésus lui dit, ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il lui a dit voix forte, Lazare sort. Et les morts sortis. Lazare sort. Lazare sort. Bénédiction sort. Bénédiction sort. Réussite sort. Réussite sort. Travail sort. Travail sort. Gloire sort. Gloire sort. Et les morts sortis. Et le mort sorti. Les pieds et les mains liés devant. Le visage enveloppé de linge. D'accord. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Gloire au Seigneur. Nous prions pour la parole. Merci Seigneur pour cette parole puissante. Merci pour ta vie dans cette parole. Merci parce que Seigneur, tu nous as gardés. Et tu as gardé aussi notre Père spirituel, Bishop Nicolas Williams. Je prie Seigneur que de la même façon que tu es fidèle au Dieu de nos pères, sois fidèle avec nous ce matin. Et parle à tout élément contradictoire à ta parole de ce terre. Parle à tout esprit impur de ce terre. Ordonne au sol, aux cieux, d'être en notre faveur, dans le nom de Jésus. Amen. Un amen fort.
C'est un enseignement qui commence et qui va nous conduire pendant tout le long de l'année. Avec différents thèmes, mais que nous parlerons de la même chose. Il est l'heure pour que ta vie change. Il est l'heure pour que tu vois de nouvelles choses. Il est l'heure pour que tu sortes de la fatigue. Il est l'heure pour que tu vois la gloire. Il est l'heure pour que tu puisses témoigner. Mais ces choses-là, il était encore l'heure en 2013. Mais pourquoi tu n'as pas pu témoigner? Pourquoi tu n'as pas pu voir la gloire? C'est parce qu'effectivement, il y a un problème que tu n'as pas encore arrivé à discerner. Et ce matin, je vais ouvrir ton entendement sur certaines choses, sur certains principes spirituels, afin que ta vie change pour le meilleur. La Bible dit ceci, selon le premier verset que nous avons lu: je souhaite, bien-aimé, que tu prospères à tous égards, ça veut dire quel que soit le lieu où tu es, quelles que soient les situations dans lesquelles tu te trouveras, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu seras, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Et que tu sois surtout en bonne santé, parce que nous savons que la prospérité sans la santé n'est rien. Si jamais j'ai les moyens, sans la santé, je ne suis rien. Si jamais j'ai les diplômes, sans la santé, je ne suis rien. Donc je souhaite pour toi que tu sois prospère à tous égards, mais que tu sois aussi en bonne santé. Mais n'oublie pas que ces deux bénédictions seront liées à la prospérité de ton âme. Dieu veut nous enseigner. Dieu veut nous enseigner que la prospérité est véritable. La santé véritable n'est pas liée à un médecin, n'est pas liée à une école, n'est pas liée à un parent bien placé, mais liée à mon âme. Si mon âme est prospère, mes vies seront prospères. Si mon âme est prospère, ma vie sera prospère. Si mon âme est prospère, ma santé sera prospère. Mais si jamais j'ai la prospérité et que je n'ai pas la santé, c'est que le problème est dans mon âme. Si jamais je n'ai pas la prospérité et je n'ai pas la santé, le problème est dans mon âme. Alors pour comprendre ce verset, nous allons rentrer dans le livre de Jean 11. L'histoire de Lazare. Qui est Lazare? Lazare est l'homme parmi deux sœurs qui a une famille qui avait l'habitude de recevoir Jésus-Christ. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ enseignait chez Lazare, la sœur de Lazare, du nom de Marie, se couchait sur les pieds de Jésus pour entendre les prédications du Maître. Mais regardez, la vie de Lazare avait un problème, et sa famille aussi. Parce que la Bible déclare que cette sœur du nom de Marie était dans le temple prostituée. Vous comprenez? Et ensuite, Lazare aussi, la Bible ne parle pas de son métier. Donc il y a un problème dans cette famille de non-accomplissement. Ils aiment le Seigneur, ils reçoivent Jésus, ils lui donnent à manger, mais il y a rien qui change. Voici la vie de quelqu'un ce matin, qui vient à l'église, qui paye le transport, qui donne sa maison pour des cellules de prière, mais sa vie n'arrive pas à changer. Alors la question, est-ce que le fait de recevoir Jésus chez moi, automatiquement, me laisse entrer dans le processus de la gloire? En regardant l'histoire de Lazare, je dirais non. Il faut pouvoir respecter des principes. Alors nous constatons ceci. Lazare est l'ami de Jésus, mais malgré l'amitié qu'il a mis, Lazare tombe quand même malade. Lazare meurt et Lazare est enterré. Cela signifie que traiter une amitié avec Jésus-Christ ne te libère pas de l'esprit de mort, ne te libère pas de l'esprit de maladie. Il faut que votre amitié soit profonde jusqu'à respecter les principes du royaume. En 2014, nous serons bénis avec les principes de Dieu. En 2014, nous serons bénis parce que nous avons effectivement compris la démarche de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous faire rappeler simplement une chose avant de revenir là-dessus. Lazare est mort et Jésus-Christ a été informé de la maladie. Mais Jésus-Christ laisse Lazare mourir et il permet que lorsque Lazare meurt, il n'arrive pas dans les jours qui suivent, mais il laisse 3 jours passer et il se présente devant la tombe le 4e jour. Qu'est-ce que cela cache spirituellement?
spirituellement et prophétiquement. On va revenir là-dessus, mais sachez une chose. Lorsque on enterre des gens, au temps de Lazare et dans sa coutume, on enveloppe tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds, et on le fait descendre dans une grotte. Vous comprenez? Lorsque Jésus-Christ arrive, il fait deux choses. Un, ôter la pierre. Deux, Lazare sort et crie. La troisième action n'est plus celle de Jésus, mais celle de Lazare lui-même. La Bible dit, la pierre étant déjà ôtée, le cri ayant été lancé, Lazare a pris de la force en lui-même pour répondre à l'appel du Seigneur. Le plus important que vous devez savoir avant toute chose, c'est la détermination à sortir de votre situation, de votre condition. Si jamais le prophète croit, si jamais ton pasteur croit, si jamais l'évangéliste qui te suit croit, si jamais le groupe de prière croit en toi, que comme tu ne crois pas que la chose est possible, il y aura un problème. La foi de ton frère ne peut pas te sauver. Il faut ta propre foi. Alléluia. 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 Est-ce que tu comprends ce que je viens de te dire? Nous avançons. Lorsque Lazare sort de la tombe, est-ce que c'est Lazare qui est sorti de la tombe? Lazare sort et le mort sortit. Donc la Bible parle d'un homme malade du nom de Lazare qu'on a enterré. Mais à l'heure de la résurrection, Jésus crie Lazare sort. Mais qui sort? Ce n'est pas Lazare, c'est le mort qui sort. Mais écoute-moi, lorsque le mort sort, le mort doit être normalement enveloppé de la tête jusqu'au pied. Mais regarde ce que la Bible dit. La Bible dit lorsque Lazare va sortir, du moins le mort va sortir, il aura le visage bandé avec mon 1. Il aura les mains liées avec mon 2. Il aura les pieds liés avec mon 3. Pourquoi un Lazare qui doit être attaché de la tête jusqu'au pied passant par le ventre, on nous le présente à la sortie de la tombe avec 3 entités liées. Le visage, les mains et les pieds. C'est le signe d'une malédiction ancestrale sur la vie de Lazare. Cela signifie ceci. Lorsque vous êtes touché par une malédiction, même étant à l'église, même ayant Jésus-Christ dans vos lèvres et dans vos paroles, vous êtes toujours mort. Lazare a expérimenté la résurrection, quel est le plus grand miracle de ressusciter. Mais il sort, ses mains, son visage et ses pieds sont liés. Et Jésus dit, allez et déliez-le. Dis avec moi délier. Dis avec moi lier. Dis avec moi lier. Donc ça veut dire que le délier vient de lier, lier vient de lier. Donc c'est parce qu'il y a un lien qu'on doit délier. Et je vous parle ce matin des liens de famille. Des liens qui durent depuis nos ancêtres, nos aïeux.